Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas respecté, les raisons pour lesquelles vous êtes méprisé. Oui, c'est important de savoir ça parce que vous vous retrouvez souvent, vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne me respecte pas? Mais c'est vous qui êtes à l'origine de cela. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager justement 7 raisons qui font que les gens ne vous respectent pas. Dans votre famille, vos amis, vous êtes toujours la personne qu'on regarde de haut, qu'on méprise. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car les points 7 et 6 vont vous parler tout de suite. Et si vous êtes dans cette situation, vous vous reconnaissez, vous devez absolument changer ça rapidement. Sinon, ça ne va pas aller. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. C'est quelque chose qui te parle, alors rejoins notre belle communauté, partage autour de toi. Ça va éveiller quelqu'un, ça va donner une lumière dans son esprit. Oui, parce que beaucoup ont éteint leur cerveau. Donc, il est temps de réallumer ça. Donc, partage massivement. Et pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse en immobilier, sur les marchés financiers, dans les business physiques et récemment auteur. Auteur du livre « Vivre et réussir en France » qui est juste là. C'est un livre qui vous donne, j'ai envie de dire, les clés de votre prospérité financière en France, qui vous montre comment vous pouvez vous intégrer, comment vous pouvez tirer votre épingle du jeu en comprenant le système dans lequel vous êtes et en mettant en place des steps, j'ai envie de dire, primordiales pour capter cette autonomie financière-là que vous recherchez. Le lien pour obtenir le livre, je le mets dans le descriptif de cette vidéo. Après cette parenthèse, pourquoi les gens ne vous respectent pas? Première raison pour laquelle les gens ne vous respectent pas, c'est parce que vous êtes un mendiant. Oui, vous êtes un mendiant. Permettez-moi de me répéter. À un moment, les gens ne respectent pas les mendiants. Si vous êtes toujours une personne en train de demander, de quémander, vous arrivez partout, ça dit que honneur, dignité, zéro, vous avez mis tout ça de côté. Vous êtes toujours en train de demander, ouais, grand frère, grande sœur. Et grand frère, grande sœur ici, c'est des personnes qui sont vos petits frères, vos petites sœurs de loin, mais vous êtes toujours en train de quémander, de demander. Il n'y a rien pour moi, il n'y a rien pour ton fils, il n'y a rien pour ton oncle, il n'y a rien pour ta tante. Vous êtes tout le temps en train de quémander. Ça dit que vous n'avez plus de dignité. Vous ne savez plus, à un moment, dire non, vous retenir. Non, c'est pas possible. Personne ne respecte les mendiants. Personne ne va vous respecter si vous êtes un mendiant. Quand vous arrivez quelque part, on se dit, ah, lui, il va encore demander quoi? Lui, il n'a jamais rien. Vous êtes toujours la personne qui n'avait jamais rien. Même en famille, est-ce que vous avez déjà vu? Il y a des personnes comme ça. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que quand je parle du cas des mendiants dans votre famille, ça ne vous rappelle pas une personne? Il y a toujours cette personne-là qui n'a jamais rien. Ça dit que elle fait même des enfants, mais non, elle n'a jamais rien. C'est toujours en mode les autres doivent prendre soin pour tout et tout. Quand vous êtes dans une situation comme ça, personne ne vous respecte. Même l'enfant ne vous respecte pas. Et ça, c'est pas bon, ça. C'est parce que vous inspirez le manque de respect. Vous inspirez le mépris. Il est temps de changer cela. Parce que être mendiant, ça n'aide personne. Donc, il est temps de changer cela. Un autre point ici, c'est parce que vous n'avez pas de travail. Les gens ne vous respectent pas parce que vous ne travaillez pas, parce que vous n'êtes pas stable. De ce côté-là. Quand je dis travail ici, ça peut être salarié, ça peut être entrepreneurial, ça peut être quelque chose qui vous occupe simplement. Quand vous êtes en mode, vous êtes toujours oisif là, vous êtes toujours là, vous essayez d'entraîner les gens pour aller toujours boire, faire des choses comme ça, qui va vous respecter? Le travail, ça donne une certaine posture, ça vous confère un certain niveau, qu'on le veuille ou pas. Malheureusement, le travail confère cela. Quand vous voyez un directeur devant vous, un cadre et tout ça, la perception est différente. Quand vous savez qu'un tel a un tel niveau de responsabilité, à tel poste, ça confère, j'ai envie de dire, ça inspire souvent le respect. Et quand vous travaillez même, prenons le contexte africain, l'homme pourvoit aux besoins de sa famille. Vous êtes à la maison, là, vous ne foutez rien. À un moment, même madame vous manque du respect. Vous ne comprenez pas pourquoi. Commence à vous mépriser.
Après, vous me direz que oui, quand vous avez vraiment une femme qui vous aime, elle saura. Mais sauf que quand elle sait que vous êtes un feignant, vous ne voulez rien faire. Si c'est que vous perdez votre travail temporairement ou vous êtes en train de changer, vous avez fait une formation, c'est une situation particulière, voilà, vous êtes en train de rechercher, ça va. Mais il y a des gens qui sont en mode censure. Ils ne veulent pas bosser. Ce sont des paresseux. J'ai fait une vidéo où j'expliquais les profils d'hommes à ne pas épouser, les hommes paresseux. Quand vous êtes dans cette catégorie-là, même votre femme commence à vous mépriser. Oui, parce que vous devez donner. Vous êtes la personne qui devait pourvoir aux besoins de la famille. L'homme pourvoit. En Afrique, l'homme pourvoit. Malheureusement, quand vous démissionnez de vos responsabilités, vous vous retrouvez dans des situations où on vous méprise. Donc, c'est pour cela. Prenez le temps de faire une activité. Quelle que soit cette activité-là, occupez-vous. Ça va vous faire du bien. En troisième point ici, c'est parce que vous êtes sale. Et qui respecte quelqu'un qui est sale? Oui, ça peut arriver. Voilà, ponctuellement. Quand vous faites du sport, vous n'êtes pas propre. Oui, vous avez transpiré et tout. Mais lorsque vous êtes toujours sale, ça veut dire que vous lavez, c'est compliqué. Matin, midi, soir. Vous faites 2-3 jours sans vous laver. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui respecte une personne sale? Quand c'est une femme encore, c'est grave. Quand c'est une femme qui est encore dans cette posture où elle ne se lave pas, c'est compliqué. Donc, imaginez, vous êtes toujours sale. Et la saleté ici, c'est même pas seulement se laver. Vous pouvez vous laver, vous mettez des habits sales sur vous. Vous vous lavez, vos habits sont toujours comme si c'est le sac banjo. Ça veut dire qu'on a lancé ça seulement sur vous comme ça. Non, il faut faire un minimum en termes d'hygiène. Oui, et surtout lorsque vous êtes encore quelqu'un, vous êtes entrepreneur, vous êtes même un salarié, il y a un minimum. Il ne faut pas mettre les gens mal à l'aise. À un moment, si ça ne va pas, j'ai fait une vidéo où j'expliquais ça. Toujours les profils d'hommes et de femmes à ne pas épouser. Il faut savoir se laver, bien frotter. Ça veut dire que vous frottez bien ici. Vous frottez bien là-bas en bas. Vous vous brossez les dents. Vous mettez un petit parfum. Même si vous n'avez pas le parfum, un minimum de crème. Ça va faire l'affaire. Nous, on est fatigués. Parce que nous qui supportons ça au quotidien, c'est fatigant. Donc, quand vous êtes dans une posture comme ça, imaginez vous rencontrez quelqu'un, vous ne pouvez même pas parler avec cette personne parce que la personne vous met mal à l'aise. Quand elle ouvre sa bouche, c'est la catastrophe. Non, on ne vous respecte pas parce que vous êtes sale. Oui, allez vous laver, ça va vous faire du bien. Quatrième point ici, on ne vous respecte pas parce que vos paroles sont toujours, j'ai envie de dire, c'est des paroles vulgaires. Vous savez, il y a des gens, quand ces personnes ouvrent la bouche, vous vous dites, ouh là là, quel gâchis. Ça dit que vous pouvez voir un bel homme, une belle femme, mais quand la personne ouvre la bouche, vous vous dites, ouh là là, oh, quel crime, quel gâchis. Parce que vous êtes vulgaire. Ça dit que vous n'avez pas un minimum de savoir-vivre. Ça dit que tout ce qui sort de votre bouche, c'est vulgaire. Quand ce n'est pas la vulgarité, c'est que vous êtes en train d'insulter, vous êtes en train de parler d'une... Non, c'est pas bon. À un moment, il faut soigner ça. Et ça passe par des livres, lisez. Cultivez-vous un minimum. Quand on dit parole ici, soignez ce qui va sortir de votre bouche. Si ce n'est pas quelque chose pour grandir, faire grandir l'autre, constructif, abstenez-vous. Vraiment, on n'a pas besoin de vos bêtises. Si ça ne va pas, fermez votre bouche. Je vous assure que le monde se portera mieux. Apprenez à fermer votre bouche. Quand vous arrivez quelque part, vous n'êtes pas obligé de parler. Non, vous n'êtes pas obligé. Ce n'est pas une obligation pour vous de placer un mot. Quand vous n'avez rien à dire, taisez-vous, écoutez. Écouter encore, c'est un autre niveau d'intelligence parce que les gens n'ont pas ce niveau d'intelligence-là. Ils sont toujours en train de vouloir débiter. À croire qu'on paye certains pour parler. Non, taisez-vous, taisez-vous. Si c'est des bêtises, gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Un autre point ici, en point 5, c'est parce que vous inspirez la pitié. Les gens ne vous respectent pas parce que vous inspirez la pitié. Vous savez, il y a des gens comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est toujours le gars qui joue le malheureux, qui fait comme si lui, il n'a jamais rien eu dans la vie. Le monde s'acharne sur lui, la vie s'est toujours acharnée sur lui. Ça dit que lui, tout le monde ne l'aime pas, tout le monde complote contre lui. C'est le gars qui a toujours tous les problèmes du monde. À un moment, c'est fatigant. À un moment, c'est fatigant. Vous ne pouvez pas toujours être cette personne-là qui subit, qui est la victime de tout le temps. Non, il faut arrêter. Inspirer la pitié, vouloir toujours susciter ça, inspirer ça, c'est pas ouf. Ça ne donne pas envie, vraiment. Vous êtes toujours là en train de chercher, de trouver, ouais, il faut que je me montre toujours sous l'air le plus misérable. Non, une fois, deux fois, mais à un moment, c'est usant en force, je vous assure. Et dites-vous que la pitié,
Une fois, ça va passer 2 fois, mais à un moment, les gens ne seront plus sensibles à ça. Vous allez rendre les gens insensibles. Oh là là, en tout cas, lisez-moi Les lois de la nature humaine de Robert Greene. Je vous assure, allez me lire ce livre-là. Allez me lire ce livre-là. Vous allez ressortir de là, mais avec une vision, une manière de voir le monde, vous allez vous dire, ah, non, c'est comme ça. Un 6e point ici, c'est parce que vous ne connaissez pas votre valeur. Les gens vous manquent de respect parce que vous ne connaissez pas votre valeur. C'est important de connaître sa valeur, de se positionner. Je ne vous dis pas d'avoir des grosses têtes, de vous prendre voilà, pour X ou Y. Non, je vous dis de connaître votre valeur. Quand vous connaissez ce que vous valez, non, les gens ne peuvent pas. Ça dit que vous imposez, ça vous inspirez ça. Quand vous arrivez quelque part, ça dit que vous ne vous battez pas. Ça va de soi. C'est quelque chose, c'est une énergie que vous émettez. Quand vous avez, ça dit que cette valeur-là, que ça émane de votre personne. C'est important. Et ça passe par ce self-control, ça passe par l'estime de soi, ça passe par l'assurance, la confiance en soi. La self-estime, oui, c'est important d'avoir tout cela parce que quand vous avez ces différents points-là, quand vous arrivez quelque part, en fait, vous savez qui vous êtes, ce que vous valez. Et les autres ne peuvent pas vous faire douter ou vous faire flancher. Non, vous connaissez. Et ça impose le respect. Ça impose le respect. La prestance, oui, c'est important. C'est un point très, très important. Dites-moi ce que vous pensez. Vous savez, il y a des gens qui sont souvent là. Quand c'est-à-dire que dans sa posture seulement, vous avez l'impression qu'il a peur de tout. Dans la posture, ça se voit déjà. C'est le langage de communication non verbale. Soignez votre communication non verbale. Quand vous arrivez quelque part, vous êtes là, vous êtes bien, vous êtes posé, vous êtes calme, vous savez, vous ne souffrez, un petit parfum, la tête est bien pleine, vous êtes bien. Ça dit que vous ne vous effacez pas. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours en train de baisser la tête, les épaules affaissées, ils veulent se faufiler. Non, il faut redresser les épaules, vous redressez la tête, vous marchez bien droit là. Vous êtes bien dans vos baskets, oui, parce que vous savez ce que vous valez. Vous savez. Personne ne peut vous dire le contraire, c'est de ça qu'il s'agit. C'est important. Le 7e point ici, c'est au niveau de votre personnalité. C'est important de connaître qui on est, sa personnalité. Ça rejoint un peu le précédent point. Quand vous connaissez déjà qui vous êtes, comment vous réagissez suivant certaines circonstances, ça permet d'éviter des situations qui pourraient vous être préjudiciables. Ça permet justement d'encadrer certaines choses, de savoir les limites et surtout de mettre des lignes rouges autour de vous pour que les gens ne franchissent pas ces lignes-là. Et si ces personnes franchissent, vous frappez. Oui. Comme cela, ça permet de maintenir ce respect-là. Le respect, ça s'impose. Parce que si vous n'imposez pas le respect, les gens vont vous piétiner. Les gens ne sauront jamais leurs limites. Tant que vous ne mettez pas des limites à l'être humain, il veut toujours prendre. Preuve, quand vous donnez la main, la personne veut prendre tout le bras. Quand vous donnez le bras, il veut tout le corps. Il faut savoir mettre les limites. Si vous ne savez pas imposer les limites autour de vous, je vous assure qu'ils vont tout prendre. C'est important. Donc, dites-moi, lequel de ces points vous parle? Est-ce qu'il y a d'autres points qui méritent de figurer sur cette liste-ci? Les points pour lesquels les gens ne respectent pas les autres. Pourquoi on ne vous respecte pas? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous devez travailler? Partagez dans les commentaires. On grandit tous les jours. Moi également, j'apprends de vous. On grandit ensemble, chers résilients, c'est important. Pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, pensez à vous abonner, activer la cloche de notification et partager. C'est très important, partagez autour de vous. Ça va aider une personne qui se pose beaucoup de questions aujourd'hui. Et pour celles qui sont arrivées jusqu'à la fin de cette vidéo, mettez respect. Mettez-moi ça dans les commentaires, respect. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!